Votre journal de la fin de journée, c'est Europe Soir. Laurent Bazin. L'interview d'Europe Soir est un coup de gueule. Bonsoir Béatrice Brugère. Bonsoir. Vous êtes secrétaire générale d'unité magistrat FO. Exactement. Et ancienne juge antiterroriste notamment. Ce soir, vous lancez un appel à la ministre de la Justice. Vous estimez que la grève des surveillants de prison, que vous soutenez, je le précise, commence à avoir des conséquences dramatiques sur le fonctionnement même de la justice. C'est-à-dire ? Oui, en effet, on vient de saisir cet après-midi le cabinet de la ministre et on tire la sonnette d'alarme ce soir parce que compte tenu de la prolongation de ce mouvement qui même, si j'ai bien compris, va se durcir, on devient très inquiet sur des conséquences qui n'ont pas été anticipées et je pense qu'on va rentrer dans une zone de turbulence, d'insécurité juridique pour les procédures où il y a des détenus. Il faut que vous soyez plus précise. Oui, qu'est-ce que ça veut dire ? Je m'explique. Ça veut dire que concrètement, les magistrats ont des délais légaux pour prendre une décision sur les détenus dans les procédures, qui soit sur une prolongation de détention, sur un appel de mise en détention, sur une demande de mise en liberté. Nous avons des délais légaux qui vont jusqu'à à peu près, je ne vais pas faire de technique, 20 jours. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe qu'on est dans l'impossibilité, parce que je le rappelle, les greffes ne font pas grève, ils ne sont pas dans un mouvement, mais ils sont impactés par ce mouvement et ça les désorganise. Or, aujourd'hui, on ne peut pas soit avoir des transmissions correctes avec des risques d'erreur, des demandes de mise en liberté ou autres, et surtout, il y a des problèmes d'extraction. Or, l'extraction, dans certains cas... Extraction de détenus. Exactement, pour certains détenus, et de droit. Donc, si ces personnes-là demandent à comparaître devant leur juge pour leur demande de mise en liberté, pour leur prolongation, et qu'ils ne peuvent pas le faire, on a une seconde solution qui s'appelle la visioconférence. Mais il y a également des problèmes pour les visioconférences, ce qui fait qu'on a des renvois qui se sont faits là depuis plusieurs jours dans certains tribunaux, et au-delà du délai qui va bientôt arriver pour certains dossiers qui sont déjà enregistrés depuis plusieurs jours, si on ne peut pas les extraire, si on ne peut pas les faire comparaître, les magistrats seront obligés non pas de renvoyer les dossiers, mais de mettre fin à la détention et donc de mettre ces personnes en liberté. Donc de libérer des détenus. Très concrètement. Donc nous tirons la sonnette d'alarme en disant attention, il y a une responsabilité maintenant extrêmement importante. On entend, nous, on est solidaires parce qu'on appartient à la même confédération et qu'on est très sensibilisés sur les conditions de travail sur lesquelles on est d'accord, il y a des vraies problématiques. Mais attention, ce mouvement va entraîner des conséquences juridiques qui vont être peut-être catastrophiques. J'imagine qu'avant de lancer cet appel, vous avez fait le tour de certains de vos collègues en région et vous avez trouvé des cas très concrets de gens, quel type de personnes qui risquent d'être libérées pour cette procédure-là? Je peux pas. Tous les profils de personnes qui sont détenues aujourd'hui, y compris d'ailleurs des profils de terroristes, puisque c'est les mêmes délais de détention sur les demandes de mise en liberté. Si leurs dossiers ne sont pas inscrits dans les délais, aujourd'hui, pourront être mis dehors. C'est très grave. C'est-à-dire, ce que vous êtes en train de dire, c'est que à cause de ce conflit, quel que soit le responsable et de ce qui se passe, oui, bien sûr, si vous voulez, la conséquence du conflit pourrait être la libération de gens qui sont aujourd'hui en prison pour terrorisme. Pas que terrorisme, mais toutes les personnes qui sont détenues pour des choses graves, criminalité organisée, criminels, évidemment. C'est des gens qui doivent comparaître même pour être jugés, pourraient être, si les délais continuent, si vous voulez, si le mouvement se durcit et qu'on est dans l'incapacité de pouvoir soit extraire les gens, soit de traiter les dossiers, oui, il y a un risque d'insécurité juridique. A contrario... Pas que juridique, si je peux me permettre, si on laisse sortir des gens dangereux. Bien sûr, mais sur les procédures aussi. Mais pourquoi ne pas dire à vos amis surveillants de Force ouvrière de lever le mouvement à ce moment-là? D'abord, la responsabilité, c'est sympathiquement à la radio comme ça, en leur disant levons le mouvement, attention, nous sommes juges et on est en difficulté. Non, attendez, on ne va pas tout confondre dans les process. Moi, si vous voulez, j'entends leurs revendications parce qu'elles sont légitimes aujourd'hui. Je rappelle que ce mouvement, c'est une intersyndicale. Aujourd'hui, il y a la CGT, il y a l'UNSA, il y a FO, c'est-à-dire qu'il y a tous les syndicats
tous les syndicats qui sont dans ce mouvement. Donc soyons clairs, que dites-vous à la ministre de la Justice? Moi, je dis à la ministre de la Justice, régler de façon responsable au plus vite ce conflit. Nous ne sommes pas à la table de négociation, nous les magistrats. Compris. Et nous, de notre côté, nous disons attention, si ça dure trop longtemps, il y a des risques et les magistrats ne pourront pas être tenus responsables de ces libérations automatiques. Et on vient de mesurer avec vous les risques qui sont encourus. Merci beaucoup d'avoir été sur l'antenne d'Europe 1. Béatrice Brugère, secrétaire générale d'unité magistrat FO et je le redis, ancienne juge antiterroriste notamment.